Le débrief et les coulisses du probable dernier match entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les toutes dernières infos mercato et la sentence pour Eric Bailly est tombée. Hugo, j'oublie un truc? Non, tout est là. On est bon? Bon bah let's go hein. Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien et que comme nous, vous vous êtes régalés devant ce match entre le PSG et une sélection All-Star de Riyad. Score final 5-4, c'était une grande fête du football. Messi, Mbappé et bien entendu Cristiano Ronaldo ont tous marqué. Seul Neymar manque à l'appel, voilà, du côté des superstars. Il a raté un penalty d'ailleurs et c'est assez rare pour être signalé. Mais l'important, c'était pas ça. L'important, c'était les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Bien entendu, visage fermé pour le Portugais sur la poignée de main. Gros contraste avec son sourire au moment de retrouver son ancien coéquipier au Real, Sergio Ramos. Et tenez, on a aussi vu le Portugais se faire gentiment chambrer par Kylian Mbappé à cause du cocard sur son visage, consécutif à une sortie non maîtrisée de Keylor Navas en première période. En tout cas, cocard ou pas, 60 minutes sur la pelouse auront suffi aux Portugais pour marquer un doublé. Et nous, on a un infiltré au stade, ce bon vieux Yacine N'Faoui qui a pu capter l'ambiance au moment des buts de CR7. Et forcément, sous. Un stade conquis à la gloire d'un seul homme, forcément, c'est beau. Mais il n'y avait pas tout le stade. Il y avait un intrus. C'est pas trop ce qu'il faisait là. Et question du jour, les amis, après cette première pour Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, est-ce que vous voyez CR7 avoir une seconde jeunesse là-bas? Voilà, est-ce qu'il peut tout casser, peut-être revenir en Europe après? Qui sait? Vous nous dites tout, on sélectionnera 2 commentaires demain. Voilà, c'est presque tout pour cette rencontre. Juste avant, on voulait vous montrer une petite séquence tournée à l'entraînement des Parisiens juste avant ce match. Petit taureau avec Hakimi dans le rôle de victime entre Mbappé, Messi et Neymar. Il est dans une machine à laver, le pauvre. Allez, on revient en France parce que la sentence est tombée pour Eric Bailly après son carton rouge reçu en Coupe de France face à hier. Vous vous souvenez sûrement tous de cette image. La Provence annonce aujourd'hui que le défenseur olympien a pris 7 matchs de suspension par la commission de discipline de la FFF. Alors Bailly, il a déjà purgé 2 matchs de suspension, il y en reste donc 5 et théoriquement, il pourrait donc revenir le 19 février prochain face à Toulouse à une semaine du Classico. Bon timing. Et ça bouge aussi pas mal dans le reste de l'Europe au niveau du mercato, à commencer par le Bayern Munich avec l'arrivée de Yann Sommer pour compenser la longue blessure de Manuel Neuer. Officialisation imminente selon Fabrizio Romano qui annonce également que le remplaçant de Sommer au Borussia Mönchengladbach sera le portier montpelliérain Jonas Omlin, qui est arrivé aujourd'hui d'ailleurs au Borussia Park pour y passer sa visite médicale. Et à Montpellier, du coup, ça parle doucement d'un retour de Benjamin Lecomte, également convoité par Lorient. Affaire à suivre, mais cette blessure de Neuer au ski, elle a bousculé quand même pas mal ce mercato hivernal. Et côté attaquant, Memphis Depay, c'est lui envolé à Madrid pour rejoindre l'Atlético. Dernier détail à régler, mais transfert aux alentours de 4 millions d'euros avec un contrat jusqu'en juin 2025 pour le néerlandais, nous apprend toujours Fabrizio Romano. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces petits mouvements et notamment pour Memphis. Est-ce qu'il va rebondir là-bas? On verra bien, affaire à suivre. Et c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, comme d'habitude, même endroit, même heure. Prenez soin de vous. Ciao. DJ Khaled. Great strike. Like Crystal finds the top. I've been drinking
I don't drink. When I'm on point, I am my point blank.